Bible pour terminer la prière. Pourquoi c'est important? Dans Matthieu, au chapitre 26, Matai mokapatumbe na motoba verset 36. nzela tukumisato na motoba Allons-y jusqu'au verset 46. totanga kino nzela tukumine na motoba. Matthieu 26, Matai tukumbe na motoba 36, allons-y là-dessus. là-dessus. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Allons encore dans Luc 22. Je vais dire 21. Luc 21, verset 34. Luka mokapatumbe na moko nzela tukumisato na mine Et le verset jusqu'au verset 36. kino tukumisato na motoba. Luc 21, Luka tukumbe na moko après avoir parlé de grands événements qui doivent arriver dans le monde, dans Luc 21, manekoloba makambo mine kwa na mokili. Luka tukumbe na moko il va terminer par cette exhortation. akosilisa na lilendisi oyo: Allons-y, verset 34. prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Merci. À ce qu'une minute, je vais juste Attendez. vous lire quelques citations. J'avais pensé le jeudi, peut-être que vous pouviez être à la maison, mais j'ai senti que c'est trop important maintenant de pouvoir être ensemble et être dans la prière. Surtout qu'on est au début de l'année. Cette année 2024, c'est les derniers 7 ans qui vont nous amener en 2030. C'est les derniers 7 ans.
sentez toujours qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses qui vont venir cette année. ezali komioka ete makambo mingi koya na moboyo, Mais il y aura aussi beaucoup de victoires, kasi bilonga bikozala pe mingi, beaucoup de bénédictions aussi pe mapamboli mingi koleka pour ceux-là qui vont se donner à Dieu. mpona bayo bakomi pesa na Nzambe, Ils vont expérimenter de grandes choses dans leur vie. bakobika makambo minene na bomoi na bango. Et le secret de Pes- tout cela, c'est être continuellement en communion avec Dieu. Pe sekele ya nyonso wana ezali ozalaka na boyokani ntango nyonso na Nzambe, Marcher avec Dieu. otambolaka na Nzambe. La Bible dit Noé marcha avec Dieu. Bible eza koloba Noa atambolaki na Nzambe. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Bible eza koloba ete Enoka atambolaki na Nzambe. Marcher avec Dieu, c'est lire sa parole Kotambola na Nzambe. et être continuellement dans la prière. ezali kotanga liloba na ye mpe obondelaka mingi. C'est pour cela que cette année, que ce soit une année où chaque croyant voudra bien être en communion avec Dieu. Boye moboyo ezala moboyo mondimi moko na moko akoluka aza na boyokani na Nzambe. Et le jeudi, le Pe mokolo mercredi, mosala si mina ye. j'ai un message Mokolo misato soki naza na pour mwa liteya, continuer le dimanche, pour continuer le mercredi, je Mokona vais vous yenga. donner ça le mercredi. soki nakokoba mokolo misato Et le nakopesa mokolo jeudi va misato. être consacré pour beaucoup de prières. Pe mokolo mosala mina na poste ekozala kati na mabondeli Pour mingi. tout le reste de l'année, mercredi aussi et jeudi, on peut de temps en temps avoir beaucoup de réunions, de prières pour ceux qui voudront être là. Mokolo misato mpe na minei tokozala mabondeli mingi mpona baye bakolinga koyaka. Ici, Jésus voyait déjà des grands événements qui devaient venir. Awa Yesu abandaki komona makambo minene ezali koya, Il avait déjà averti les disciples asa akebisaki bayekoli dans Matthieu 26. na Matayo tuku mbele na motoba, Il voyait déjà la mort qui venait. azali komona liwa koya. Il devait être livré Était. pour les péchés du monde. Asengeli kokabama mpona masumu na mokili. Et voilà que après la communion, Pe talaka nsima na elambo, après la communion, nsima na elambo alors il va appeler les disciples à Gethsemane. abengi bayekoli na Getsemane. Souvent, il allait prier seul. Mbala mingi liboso akokende ye moko kobondela. De temps en temps, il allait toujours prier seul. Ntango na ntango azokende kobondela ye moko, Ou peut-être que quand il fait un miracle, to il prie ntango asala ekamwiseli avec abondeli, les apôtres. abondeli na bayekoli elongo na bantoma. Mais c'est des rares fois où il prend tout le monde pour aller prier. Kasi ezalaki mbala mingi te ete azwa bango nyonso bakende kobondela. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Yesu akei na bango na esika ebengami Getsemane. Il dit, asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. Bofanda aonga akende mosika mpona kobondela. Alors il prie avec lui Pierre Mati et Petelo na ye, les deux fils de bana Zébédée. mbala ya Zebede. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Bandaki koyoka mawa mpe mpasi na motema. Alors il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mpe molimo na ngai ekomi na mawa kino liwa. Restez ici et veillez avec moi. Botikala mpe bosenzela na ngai elongo. Priez aussi avec moi. Bobondela bosenzela na ngai elongo. Il s'est éloigné, il a commencé à prier. Akei bonga bande kobondela. Et puis, pour demander, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Soki osalema keni oyo ekende mosika na ngai. Toutefois, non pas ce que je veux, mais que ce soit ta volonté. Kasi te ngai nalingi kasi azala mokano na yo. Il devait passer des moments très, très Ngai difficiles. koleka na makambo na pasi mpenza na kasi. Alors, il voulait que lui et les apôtres Alingaki prient ensemble. ye na bantoma elongo babondela. Alors, quand il est retourné, il vint vers les disciples. Ezongaki epa na bayekoli wana. Il les trouva endormis. Akuti bango balali. Et il dit à Pierre, Abi na Petelo. vous n'avez donc pas pu veiller même une heure avec moi. Bokokaki tata ngonga moko kosenzela na ngai. Je vous ai dit de veiller. Nabaki bosenzela bolala te. Vous restez, vous endormez. Botikali tout bolali na ça. bino mpe nyonso boye. Vous ne comprenez pas le temps dans lequel on vit maintenant. Bokososola te ntango tokobika sikoyo. Vous ne saisissez pas la vision du temps et de ce qui se passe. Bokosimba te emonaneli ya ntango mpe makambo ezosalema. Pourquoi vous dormez au lieu de Pwani veiller? bokolala na esika kosenzela. Veillez et priez Bosenzela mpe bobondela. afin que vous ne tombiez pas
dans la tentation. po ete bino bokwea te na komekama. Que vous ne puissiez pas tomber. Il y a les tentations, le diable viendra tenter beaucoup de gens. Mimekano diable akoya komeka bato mingi. Mais quand vous veillez Tango bosenzeli dans la prière, na mabondeli dans la méditation, na kotanga loba na Nzambe et vous priez pe bobondeli bongo afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. po ete bokwea te na masenginya. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Molimo ebongami nango malamu kasi nzoto eza ya kolemba. Les exhorter à prier. Alendisi bango babondela. Au lieu de s'endormir, au lieu d'être distrait. Nesika komema mana makambo mosusu. Et dans Luc au chapitre Pe na Luka 21, mokapato be na moko il a aussi parlé des grands événements qui doivent arriver dans le monde. aloba pe ntina makambo minene koya na mokili. On lui avait posé la question quand est-ce que le Batonaki Fils de motuna l'homme va venir, mwana moto akoya ntango nini, quels sont les signes, bilembo nango eza nini. et il a commencé à répondre. Pe banda koyandola bango Il leur parla du na bango figuier. natina nzete na mosuke. Je vous l'ai dit, Ebisi bino cette génération ne passera point libota oyo ekolekana te que tout cela n'arrive. ete maso wana makokisama. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront Likolo point. mpe na se ekolekana maloba nange elokalana te. Et à la fin, Pe na suka il va dire, prenez garde Alobi. à vous-même, bomikebela na bino moko. des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, Obanga ete mitendo na bino ekoma kilo na kolekisa kolia mpe komela. par les soucis de la vie, Pe na mitungisi mpo na biloko na mokili. et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Pe mokolo wana ekwela bino na mpwasa te. Faites attention. Bokeba Après avoir annoncé les choses qui vont bima na ye venir, kosakola makambo makolanda. et puis il veut maintenant attirer leur attention Alingi sikoyo alamusa bango abenda bokebi na pour bango. qu'ils fassent très très attention, Po ete bakeba mingi mpenza. qu'ils ne se laissent pas dans la distraction, Bamema na makambo mosusu te. dans les divertissements, Na masano to biyenga. le manger, Bilei, le boire, bimeli, s'amuser, kosakanaka, et ainsi de suite, pe bongo na bongo. et beaucoup de soucis, de problèmes de la Pe vie, mitungisi mingi na makambo ya mokili awa. beaucoup d'inquiétudes, Komitungisa komilela pour mingi. ceci et sur cela, Pe na likolo na eloko pe eloko mosusu. au point que Na ndenge ete ces jours, mokolo yango ces temps mauvais batango yango viendra mabe ekoya et à l'improviste pe na ekomeli bango mpwasa. pour leur dire que Koyebisa bango ete si vous veillez, soki bosenzeli vous allez voir ces choses venir bokomona makambo yango koya et vous allez échapper à ça. pe bokokima yango. Mais si vous êtes Kasi distrait, soki bomemami na makambo mosusu ces jours viendra, mokolo wana ekoya vous ne saurez pas. bokoyeba te. Et comme ça s'est passé au temps de Lokola Noé, esamaki na ntango na Noa vous allez périr. bokokufa na bino. Car il viendra comme un filet. Ekoya lokola monyama Un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. monyama ekokwela bato nyonso bavandi na mokili. Comme un filet. Lokola monyama babwakeli bango. Et en anglais, le Na filet, ngelesa oyo babengi monyama c'est le web. babengi yango web. Bien, c'est le net. To ezali net C'est ça, c'est que les mots en anglais yango iloba na va vous ngelesa prendre comme un net, comme ekangi lokola un filet qui motambo vient, lokola monyama vient babwakeli yo vous emballe dans un web. bamemi yo na monyololo moko kei Et puis c'est fini, mpe esuki nango bongo hein, dans un filet. bamemi yo na monyama. Ainsi, Boye veillez donc et priez en tout temps. boye bosenzela mpe bobondelaka ntango nyonso. Veillez donc et Bo priez senzela. en tout temps Mpe bobondelaka ntango nyonso afin que vous ayez la force, po ete bozwa makasi hein, la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront bozwa makasi ya kokima makambo nyonso ekokoma et de paraître debout devant les fils de l'homme. mpe bozala botelemi liboso ya mwana moto. Il y aura beaucoup de distractions, Makambo beaucoup mingi de ekobenda makanisi na bato divertissements, biyenga beaucoup bisengo mingi d'amusement. bisepelisi mingi ekoya.
Et que les gens, à un Pete moment bato, donné, vont ata moko devenir boye. distraits. bakomema na makambo ana mususu Ils ne vont pas savoir ce qui est en train d'arriver. bakoyeba te nini eza kosalema Comme un filet, lokola monyama hein, des choses vont venir les surprendre Kambo comme dans un filet. kitela bango lokola babwakela bango monyama Et puis après, ils vont Pessima. se retrouver dans un filet. bamimoni bakangami na Et ils monyama ne sauront pas comment sortir. bakoyeba te babima na motambo yango ndenge nini Mais vous, kasi bino veillez et bosenzela priez mpe bobondelaka pour que po ete vous ayez la force bozwa makasi pour échapper. mpo na kokima Parce que ça viendra sur tout le monde. ekokwelela bato nyonso Mais il y en aura kasi bamosusu bakozala qui, parce qu'ils veillent dans la po ete prière, bakosenzela na mabondeli hein, ils sont en train d'accumuler de la force, bakomikotisela de makasi l'énergie bakomizwela spirituelle nguya ya molimo pour vaincre, mpo na kolonga pour échapper. mpo na kokima makambo wana Parce que la prière, po ete libondeli c'est compté parmi les armures de Dieu. etangami kati na bibundeli to mandoki na nzambe C'est une arme. eza ebundeli mondoki Hein, c'est ce que Paul dit nde paul azoloba dans Ephésiens au chapitre na 6. baefese mokapo ya motoba Revêtez de toutes les armes de Dieu olata bibundeli nyonso na nzambe afin de pouvoir tenir po ete ferme botelema ngwi contre les ruses du diable. liboso na makambo mabe ya diabulu Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, tokobunda na nzoto mpe na makila te mais contre les kasi dominations, kotelemela les nguya autorités, mikonzi les princes de ce monde des ténèbres, mikonzi ya mokilo ya molili contre les esprits kotelemela méchants milimo na kanza dans le lieu céleste, na bisika na mipepe des esprits de démons. milimo mabe Et nous combattons contre ça. tokobundisa bango Hein, ce ne sont pas des choses que vous voyez eza par là. makambo omona miso boye te Ainsi, c'est pourquoi prenez Tina yango, toutes les armes de ozwa Dieu bibundeli nyonso na nzambe afin de pouvoir résister Poete. dans les mauvais po jours botelema ngwi na mikolo mabe et tenir ferme après avoir tout surmonté. mpe kotelema malamu nsima na bino kolonga nyonso Il va parler de vérité, na ntina na solo de la cuirasse de la justice, ebolo na boyengebeni les chaussures à vos pieds. basapato na makolo Et au verset 18, mpe na nzela zomi na mwambe faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. osalaka ntango nyonso na molimo lolenge nyonso ya mabondeli mpe malombo Veillez à cela avec une entière persévérance bosalaka yango mingi na molende mingi et priez pour tous les saints. mpe bobondela mpo na basanto banso C'est une arme que chaque eza croyant doit revêtir. mondoki oyo mondimi nyonso azangeli alata La vérité, solo l'épée de l'esprit, mopanga na molimo tout ça, nyonso wana boye la prière aussi, mabondeli mpe lokola c'est une arme eza bibundeli que vous devez avoir oyo osengeli olata pour combattre dans ces mauvais jours. mpona obunda na mikolo mabe boye Et frère Banam dit mpe nde obamabi dans le message, na liteya quand j'étais au Maroc, ntango nazalaki na maroc j'avais fait ces citations sur la puissance de la prière. nasangisaki maloba na mosakoli kotalisa nguya ya libondeli Et Dieu m'avait conduit nzambe akambaki nommer ngai ça les boucliers de David. napesa yango moto ete nguba na dawidi Les boucliers de David. nguba na dawidi David parle beaucoup de dawidi akoloba son mingi bouclier natina na nguba wana qui l'aidait à ozaki pouvoir kosunga ye vaincre les flèches des ennemis. alonga bambanzi to mitolotolo ya monguna C'était en juin, ezalaki na sanza ya motoba il y avait 21 jours de prière ezalaki na comme mikolo ça qu'on tukumbaya na avait moko ya mabondeli en 2020 na tukumbaya na tuku mibale et la puissance de la prière. mpe nguya ya mabondeli Frère Banam dit ndeko mama azoloba dans Compte à rebours, na lite ya kotanga kozonga na nsima nous avons aussi un radar. toza mpe na radare moko Et notre radar, mpe radare na biso c'est la prière. ezali libondeli La prière est la puissance du radar qui conduit l'astronaute, qui conduit le croyant. libonde ezali nguya ya radare eza kokamba mondimi Jésus a dit, yesu alobaki si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. soki bosengelaka moko na tata na nkombo na ngai na kosala yango
Observez simplement comment la prière se déroule. Hein, et vous verrez quelle direction cela prend. Observez simplement comment l'Église prie. Vous verrez dans quelle direction les missiles volent. Vous pourrez le savoir par la façon de prier de l'Église. Les radars dans un avion, que ce soit dans n'importe quoi, c'est un instrument qu'on met devant l'avion. Il y a l'antenne du radar avec le cran et s'envoie des vaisseaux. L'avion il est comme ça. L'avion. Et après, il y a un écran ici, là où se trouvent les pilotes. Il y a l'écran, de bord, et l'antenne, il est là. Et ça lance des rayons. Et pour voir les obstacles qui sont là devant. Et quand les rayons là vont, si c'est un grand obstacle, ça touche l'obstacle et puis ça revient. Ça touche l'obstacle, ça revient et ça indique au pilote quel genre d'obstacle. Et sur l'écran, il peut voir l'obstacle en question. Il peut voir l'obstacle en question. Il y a un dessin. Et puis ça lui donne aussi la distance. Ça dessine l'obstacle et ça lui donne aussi la distance qui sépare l'avion à l'obstacle. Et si c'est un grand obstacle dur, alors maintenant les pilotes, ils trouvent qu'il ne peut pas continuer. Alors maintenant il peut changer de cap. Alors maintenant il veut prendre là notre cap là-bas, et puis après il dépasse l'obstacle, il peut retourner sur les cap. Si ce n'est pas un grand obstacle, si c'est léger, alors maintenant il peut continuer. Il peut continuer. Et c'est ce qu'on appelle parfois la zone de turbulence. Quand il traverse cette zone, vous voyez à ce moment-là, l'avion peut commencer. C'est un obstacle, mais il peut traverser l'obstacle. Il peut passer. Et il peut vous dire, dans quelques minutes, nous allons traverser une zone de turbulence. Vous voyez les lampes qui s'allument. Serrez vos ceintures. Restez à vos places parce que nous allons traverser cette zone de turbulence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas trop dangereux. On peut passer. Si c'est dangereux, très dangereux, et que ça peut bouger trop l'avion, alors maintenant il prend la capte. C'est le radar qui permet de faire ça. Aujourd'hui, on a mis parfois des petits radars dans vos véhicules. Que ce soit derrière, que ce soit devant. Vous avez votre petit tableau et ça peut vous montrer quand vous reculez. Vous voyez le mur, s'il y a un mur derrière ou parfois devant. Il y a maintenant, même sur vos véhicules, il y a le radar. Et dans d'autres véhicules trop spécialisés, ça peut même commencer à vous donner un signe. Attention. Pour nous les chrétiens, Frère Branham dit que la prière, c'est ça notre radar.
C'est la puissance du radar pour le chrétien. Quand il est en train de prier, il est en train de parler à Dieu. C'est une communication. Ce sont des rayons. C'est un temps où vous envoyez vos prières. Dieu aussi est en train de vous répondre. Dieu aussi est en train de vous remplir. De vous remplir de son esprit. De vous remplir de sa sagesse. De vous remplir de sa connaissance. Vous remplir de force. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans les tentations. Il y a des tentations devant pendant que vous êtes en train de marcher. Et ce sont des prières. Ce sont des prières que vous envoyez. Et Dieu vous remplit de force pour que vous puissiez saisir les obstacles, les tentations qui viennent, ce que le diable est en train de préparer contre vous. Et Dieu vous les révèle. Peut-être ne vont pas vous montrer réellement ce que c'est, mais il va vous donner de la sagesse dans une tentation, ou bien il va vous faire éviter un problème sans que toi-même tu le saches. Il va vous faire éviter. Vous n'allez pas tomber dans des pièges du diable. Pourquoi? Parce que vous avez été dans la prière. C'est pour cela que Jésus-Christ, avant d'affronter la mort, c'était humiliant, c'était difficile. C'est pour cela qu'il dit, Père, accorde-moi la grâce, donne-moi de nouvelles forces pour vaincre cette épreuve, que je ne puisse pas fuir, mais que tu m'aides, tu me donnes la force. Et après la prière, les anges sont venus pour pouvoir les réconforter, pour pouvoir l'aider à surmonter les épreuves. Et Jésus dit à vous aussi, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même afin que vos cœurs ne puissent pas devenir trop lourds. Trop lourds par les choses du monde, les excès de manger, les excès de boire, les excès de divertissement. Vous êtes tellement dans des plaisirs, dans le distraction, le divertissement, et tout ça, et le mal va venir. Tu ne sauras pas. Au temps de Noé, ils mangeaient, vivaient, ils étaient mariés leurs enfants. Frère Manam dit, se marier, ce n'est pas mauvais. C'est une chose normale. Mais quand vous êtes trop distrait dans des choses du monde, tout cela, l'immoralité, toutes sortes, ça devient un jeu, ça devient des distractions. Ils s'amusaient, ils étaient distraits. Et voilà que quand Noé est entré dans l'arche, il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était fini. Alors c'est là qu'aujourd'hui, nous vivons dans un âge de beaucoup de distractions, beaucoup de divertissement. C'est pourquoi Jésus va parler du filet. Il y aura un filet qui va venir. Il va embarquer beaucoup de gens. Les gens sont tellement distraits dans le web. Ils sont tellement distraits dans beaucoup de distractions que le diable a placé ici, il a placé là-bas, il a placé. Ils passent tout leur temps là-dedans. Ils peuvent passer toute une journée. Tu n'as pas le temps de lire votre Bible. Tu n'as pas le temps de prier. Tu passes toute une journée comme ça, dans ces divertissements. Et après, tu n'as même plus le courage de prier. Tu n'as même plus le courage de lire votre Bible.
Et aujourd'hui, les temps dans lesquels on vit, c'est les seuls moments de l'histoire où les gens sont tellement embarqués dans des divertissements, dans des distractions, qu'ils n'ont plus le temps pour prier. Toute la journée, tu peux rester au téléphone, parler. Toute la journée. Mais pendant toute la journée, tu n'as pas eu un temps pour parler à ton créateur. Mais toi, pendant que toi tu t'amuses, le diable, lui, ne s'amuse pas. Le diable est en train de te combattre. Tu vas tomber dans des épreuves. Tu tombes dans les tentations. Tu tombes dans toutes sortes de trucs. Tu n'arrives pas à vaincre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas amassé des forces. Tu n'as pas utilisé ton radar pour voir le mal devant toi. Pour voir ce que le diable prépare. Pour voir les pièges que le diable a placés ici. Le diable a planté. Et toi, tu n'as pas utilisé ton radar pour remarquer le piège. Et tu vas tomber. Et à la fin, comme tu n'arrives pas à vaincre, n'a pas le temps de te dire, moi je suis enfant de Dieu. Et frère Branham dit, dans ce message, c'est pour cela qu'il disait aux apôtres, priez. Priez. Frère Branham dit, maintenant je remercie chacun de vous qui avez chanté quelques instants. C'est ce que je veux que vous fassiez. Mais c'est sur la prière que je compte. C'est le secret de tous les mystères de Dieu. C'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses. C'est la prière. Si vous priez et que vous croyez quand vous priez, alors croyez que vous recevez ce que vous avez demandé. C'est le secret de tous les mystères de Dieu. C'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses. La prière. Frère Branham dit, ainsi donc, la prière de la foi sauvera des malades. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oh, si seulement vous saviez que du fait que vous êtes chrétien, Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom. Il a mis entre vos mains l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. C'est quoi? C'est la prière. La prière change même toutes choses. C'est une puissance extraordinaire. La puissance du radar pour t'indiquer ce que tu as devant. Aujourd'hui, tu as ta voiture. Tu as ta voiture. Et tu fais marche arrière. Toi, tu regardes sur l'écran. Mais le radar t'indique l'obstacle qui est derrière. Ça t'indique des gens qui sont là derrière. Ça peut te montrer ce qui est devant. Pendant que toi tu es là. Madame dit, la prière est la force la plus vitale que
que Dieu ait jamais placé entre les mains de l'humanité. La prière, c'est la force la plus efficace. C'est la prière. Priez les uns pour les autres. Comme Dieu avait dit à Job. Dieu nous a donné. Mon ange marchera devant toi. Frère Branham dit, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'arme la plus puissante au monde. C'est la prière. La prière qui change les choses. Les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance il possède. Un chrétien. Quand, lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si simplement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé et vous pourrez vous emparer de la foi. Quand vous êtes à genoux, soit vous êtes debout, faisant votre prière. La prière, c'est l'unique moyen pour s'élever plus haut, plus haut, plus haut. Ainsi, priez, la prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. La prière, restez juste sous la puissance de la prière tout le temps. Ne laissez pas les choses du monde vous retirer sous quelque chose d'autre par des divertissements et ainsi de suite, en disant il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal, je peux me distraire. Et le diable va te voler tout le temps. Et il va te voler de ce temps parce qu'il a un piège qu'il prépare devant toi. Et tu vas tomber. Tu vas constamment tomber. Tu ne vas pas prospérer. Or, dans la prière, Dieu te remplit du Saint-Esprit. Il est en train de te remplir de nouvelles forces. Il t'a rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça la Vierge sage, qui remplit sa lampe avec de l'huile. Elle n'a pas attendu que le mari vienne. Elle a déjà rempli sa lampe. Elle a aussi de l'huile dans la réserve. Pourquoi? Elle est en train de veiller. Elle est en train de prier. Elle est en train de lire sa Bible. En train de remplir. Mais la Vierge folle, elle a dit, je sais que je suis chrétien. Je suis déjà chrétien. Ça suffit comme ça. Elle a pris la lampe, mais elle n'a pas veillé à remplir la lampe et avoir des réserves. Des réserves. Elle a dit ça suffit. J'ai déjà prié. C'est fini, c'est terminé. Bon, le reste du temps, je peux faire ce que je veux. Mais frère Branham dit, mais quand le mari est venu, elle va se rendre compte que la lampe ne pouvait plus s'allumer. Il n'y avait plus de lumière. Il n'y avait plus d'huile. Quand elle est allée demander, on lui a dit non.
Allez chercher. Allez demander. Dans le message Apocalypse 4, Apocalypse 5, c'est à ce moment-là que les vierges vont aller maintenant dans la prière. Ils vont maintenant organiser des grandes prières. Oh Dieu, que Dieu nous remplit de son esprit, que Dieu nous aide. Mais c'est déjà tard. La Vierge sage, elle priait tout le temps. Quand vous priez, vous donnera de la force pour vous tenir devant le Fils de l'homme. Et cette force, c'est le Saint-Esprit pour pouvoir vaincre le mal. Vaincre le mal. Le Fils de l'homme a consacré beaucoup de temps à la prière. Si Jésus, le Fils de Dieu, a consacré beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à la prière? Beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière. Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Lorsque vous êtes dans la prière, Dieu change la destination complète des différentes choses qui devraient arriver. Il change. Parce que le radar a vu l'obstacle. Voilà. Et tu sauras ça à la fin. Quand nous chanterons grâce et ton âme, quand Dieu va vous montrer des choses qui se sont passées dans ta vie, comment tu as échappé à beaucoup d'accidents, beaucoup de pièges, peut-être un accident allait juste arriver devant vous, mais la prière que tu avais faite, peut-être un jour avant, ou bien quelques minutes avant, Dieu va changer les cours. Tu vas dire, mais Dieu connaît toutes choses. Est-ce qu'il fallait que je prie pour ça? Oui. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit priez pour que vous ayez la force. Si tu ne le fais pas, il connaît. Tu vas tomber et tu vas mourir. Donc Dieu, il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver et votre prière pourrait changer toute la situation. Combien c'est important d'être avec notre radar. Vous allez au travail, à un moment donné, allez laisser un peu, prends ta Bible, allez maintenant, la Bible c'est l'écran, et puis après, dans la prière, tu vas prier, et Dieu peut te parler dans la Bible, Dieu va t'exhorter, tu vas sortir, et Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Il va épargner tes enfants des choses qui pouvaient leur arriver. Il peut protéger, faire de grandes choses. Ainsi, c'est important. La prière change la mort en vie.
La prière change la mort en vie. Elle le fera pour chaque personne malade. La prière va changer la maladie en bonne santé. La prière change les choses. Ainsi, gardez toujours cela à l'esprit. Priez sans cesse. C'est pour cela que c'est important. Priez pour les enfants. Priez pour vos maris. Priez pour tout. Et Dieu est capable de pouvoir changer les cours des événements. Pour vos enfants. Pour des problèmes qu'on a. Pour votre église. Nous allons nous tenir debout. Ainsi, merci d'être là pour la prière. Madame dit que vous pouvez trop rire. Vous pouvez trop crier. Vous pouvez trop manger. Mais vous ne prierez pas trop. J'ai trop prié. Tu n'as pas encore trop prié. Tu n'as pas encore prié comme Jésus. Ne laissez pas le monde entrer dans vos églises. Priez jusqu'au bout. Jeûnez jusqu'à ce que Dieu descende. Priez pour que Dieu t'utilise. Pour que tu puisses sauver les autres. Dieu, dans la prière, remplis-moi de force. Donne-moi de la sagesse. Je n'attends pas quand je suis malade. Ah, maintenant je commence à prier. Quand il y a un problème arrive, je commence à prier. Ça, c'est être une vierge folle. Quand tu es en bonne santé, prie beaucoup. Prie beaucoup. Et quand tu seras malade, peut-être tu ne vas pas beaucoup prier. Mais Dieu se souviendra des prières que tu as faites. Peut-être tu vas tomber dans un accident. Tu n'as plus. Mais juste des murmures. Oh Seigneur. Juste sang. Avec les prières que tu avais faites. Dieu change des choses. Parce qu'il est capable. C'est mon joie. Servir et d'offrir à l'offrande de ma prière. Ce soir, j'élève mes mains.
libérateur. Prions le Seigneur pour terminer. Accepte-moi d'offrande, bien-aimés fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme. Prions le Seigneur. La prière est l'arme la plus puissante. Aucune bombe n'est aussi puissante que la prière. La prière, c'est une arme. Tenez-la dans ta main. Et elle changera les choses. Elle changera tout. La prière. La prière. C'est encore Dieu la peine sans découvrir la santé. Ton âme presque noire et dans mes désespoirs. Oh, Jésus, c'est que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oh, laissez-le. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Quand tes ennemis, quand les obstacles, quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il a promis, il le fera.
Encore une fois. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Quand tes ennemis, quand les obstacles, quand tes ennemis t'environnent, ton cœur commence à faiblir. persévère, continue, et Dieu répond à la prière. il écoute, il exauce. Il fera une voie pour toi. Il te conduira hors du danger. Assurément. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Ce soir, laissez-le. Action des grâces. À ton Seigneur. Si tu crois vraiment, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Ta jeunesse, si tu commences à te fatiguer, si ta jeunesse t'abandonne et tu commences à vieillir, ton corps s'écourbe sous le poids des soucis. Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne te quittera pas. Il ira jusqu'à la blanche vieillesse. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Voyez. Tu l'as fait, voyez. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Notre Père Céleste, les enfants ont répondu ce soir à cette invitation afin qu'ensemble nous puissions nous rassembler dans la prière pour élever nos voix vers Dieu. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui avez des soucis, et je vous donnerai du repos. Seigneur notre Dieu,
Nous vivons en un temps pénible. Quand nous voyons Israël, Jérusalem, ce pays dans une guerre, là où se trouve le centre du monde, la pierre angulaire du monde, secouée par la guerre, secouée par tout ce qui est en train de se passer, comme si nous trouvions au temps où il y avait un problème à Gaza au temps de Samson, qui avait marqué la fin du temps des juges et qui a annoncé l'avènement d'un temps où la Bible nous dit qu'il n'y avait plus de rois, il n'y avait plus de chefs, et que chacun faisait comme il le voulait. Nous voyons ce qui se passe en Israël. Nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Est-ce que nous entrons dans cette période où les hommes, les institutions du monde, l'ONU et tous ces pays vont maintenant chacun agir à sa manière, à sa façon, faire ce qu'il veut, et les gens du monde aussi de la même manière. Seigneur notre Dieu, nous voyons que dans le spirituel, nous entrons aussi dans une période de beaucoup de combats et que le diable va s'attaquer à des enfants de plusieurs manières pour pouvoir les distraire, les arracher à beaucoup de bénédictions. Seigneur, mettre beaucoup d'obstacles devant eux. C'est pour cela, Seigneur. Si Samson a vaincu, il est mort comme un héros. Si Israël va aussi vaincre, nous croyons que nous aussi, la sémence royale d'Abraham, nous allons aussi vaincre. Nous devons avoir des combats pour que tu sois avec nous, tu montres que nous sommes tes enfants et que nous puissions vaincre. Seigneur notre Dieu, et c'est par la prière que nous combattons. C'est dans la prière que nous livrons des grandes batailles. C'est dans la prière que Jacob a combattu pour vaincre la puissance d'Ésaü. C'est dans la prière que notre Seigneur a combattu à Gethsemane pour vaincre la mort, pour vaincre le péché, pour vaincre tous les obstacles. Et nous aussi, Seigneur, c'est dans la prière que nous allons combattre. C'est dans la prière que nous allons déjà vaincre. Seigneur Dieu, laisse que ce soir, tu pardonnes nos péchés, tu pardonnes nos manquements, tu pardonnes, Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire du mal, et que tu nous accordes des nouvelles forces pour pouvoir combattre. Aide-nous, Seigneur, aide tes enfants. Père Céleste, le diable a utilisé beaucoup de tactiques, beaucoup de techniques pour nous distraire. Et une armée, quand elle est dans la distraction, elle ne voit pas l'ennemi qui vient. L'armée, les soldats ne voient pas les ennemis qui viennent. L'armée ne voit pas les obstacles. Elle sera surprise et elle va être vaincue. Seigneur, le diable a créé toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses pour nous envelopper dans des pièges, dans des nets, au point où nous oublions que nous devons combattre. Et Seigneur, il est en train de gagner du terrain, il est en train de gagner la
bataille, mais laisse qu'au nom de Jésus-Christ, que tous tes enfants qui sont dans ces pièges soient libérés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es mort, tu es allé dans le séjour des morts, et là, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le diable, et tu as arraché tout ce qui était à l'intérieur. Tu les as libérés. Père Céleste, aujourd'hui, aussi, Seigneur, que tu libères tous tes enfants qui combattent, qui sont liés là, qui ne savent plus que le nom de Jésus-Christ puisse les libérer, qu'ils soient affranchis et qu'ils soient armés de l'amour de Dieu, dans la prière, dans la parole, et que le Saint-Esprit remplisse leur cœur. Seigneur notre Dieu, laisse qu'ils reçoivent les bénéfices de cette journée. Ils ont répondu, ils sont venus, ils ont entendu la parole, ils ont prié et exaucent leurs prières. Seigneur Dieu, que tu puisses les armer de cette prière, et qui à la maison, au travail, partout ils seront. Seigneur Dieu, qu'ils n'oublient pas qu'ils sont toujours dans un combat, et qu'une minute de prière, 2 minutes de prière, tu es capable de nous donner beaucoup de force. Père Céleste, que tu oignes tes enfants. Père Céleste, c'est le temps de l'adoption. Seigneur, combien tu as besoin maintenant des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles que tu as arrachés, que tu as rempli du Saint-Esprit, à qui tu as donné une force pour pouvoir travailler, pour être dans cette armée, dans cette garnison, afin de combattre. Le diable est en train d'arracher beaucoup de tes enfants. Il est en train de les affaiblir. Mais laisse, oh Dieu, par la prière, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que tu les arraches, que tu remplisses tes enfants du Saint-Esprit, que tu leur donnes l'amour pour travailler dans ton royaume. Seigneur notre Dieu, nous en avons besoin de voir comme toi tu as dit. Regardez la moisson, regardez les fruits sont mûrs, priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Seigneur notre Dieu, tu en as besoin maintenant. C'est le temps de la moisson. Que toi, Seigneur, tu puisses armer des hommes, des femmes, garçons et filles de toute l'armure de Dieu, des véritables soldats pour combattre et pour vaincre. Je t'en supplie, Seigneur, que tu exauces notre prière et que tu oignes de manière spéciale des hommes, des femmes, des garçons et des filles, que tu les remplisses pour combattre dans cette dernière bataille, pour travailler, Seigneur notre Dieu, dans cette moisson qui arrive à la fin. Père Céleste, la prière change les choses. Laisse, Seigneur, que les problèmes qu'ils ont amenés à l'église, laisse que ce soit pendant
avant qu'il rentre, toi aussi tu changes les cours des événements. Là où le diable avait placé les pièges, que toi tu leur donnes la victoire. Là où il y avait la maladie, que toi tu leur donnes la bonne santé. Là où il y avait la mort, que toi tu donnes la vie. Là où il n'y avait pas de travail, que toi tu donnes le travail. Seigneur notre Dieu, là où il n'y avait pas le Saint-Esprit, que tu remplisses le Saint-Esprit. Là où le diable avait arraché des enfants, que toi Seigneur tu délivres. Que tu restitues ce que le diable avait rabaissé. Parce que la prière change les choses. J'ai lu dans ta parole quand Ézéchias, quand le roi d'Assyrie l'avait menacé, il s'est moqué du Dieu d'Israël en disant votre Dieu là, qu'est-ce qu'il va faire? Moi j'ai combattu partout là-bas, j'ai gagné, votre Dieu ne fera rien. Il a envoyé la lettre à Ézéchias et Ézéchias, il a parlé au peuple. Il a pris la lettre. Il est allé au temple. Et quand il était au temple, il a prié. Il a mis la lettre entre les mains du Seigneur pour dire oh Dieu, toi le Dieu d'Israël, voilà nos ennemis. Ils se moquent de nous. Nos ennemis parlent du mal. Nos ennemis parlent, ils vont nous battre. Mais laisse que toi le Dieu d'Israël qui change les choses. Tu as dit à Ézéchias d'avancer. Ézéchias a dit au peuple, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous allez vaincre. Et après la prière, tu as changé les cours des événements. L'ennemi, ils ont commencé à se battre entre eux, à se combattre les uns contre les autres. Et dans quelques temps, Ézéchias a eu la victoire. Tu as changé les cours des événements. Seigneur notre Dieu, laisse que tu changes, tu transformes les cours des événements et que tu aides tes enfants dans leur maison, dans leur travail, dans leur prière, à la maison. S'il y a des problèmes, que tu leur donnes la solution. Va avec eux et bénis chacun de nous, Seigneur, remettant toute cette église entre tes mains, que tu sois avec chacun, que tu les assistes, que tu les remplisses de ton esprit, de ton amour, Seigneur, et que tu accordes à chacun, Seigneur, une nouvelle vision, une nouvelle force. Je les abandonne entre tes mains. Pas avec eux. Aide aussi ton service. J'en ai véritablement besoin. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta sagesse pour aider, Seigneur. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, mais il faut que cet temps soit là pour que tu manifestes ta grande victoire. Aide-nous, Seigneur. Assiste-nous. Nous remettons toi entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus. Nous disons tous. Amen. Merci d'avoir été là ce soir. Si vous avez, je ne sais pas s'il y en a qui... Est-ce qu'il y en a qui ont ces citations, la puissance de la prière? On va essayer de le faire. Ne laissez pas le diable vous ravir tout le temps. Merci d'avoir été là. Ceux qui ont des problèmes de dette avec d'autres frères, prière, envoyez ça pour qu'on voie comment essayer de voir avec les frères en question comment vous avez à résoudre ces problèmes. Demandez les familles dans vos quartiers divorcés, les parents, papa est parti, maman est partie, que vous puissiez former de tout cela.
Demain, les jeunes qui ont fait les derniers tests, entre 16h30 et 17h, et puis les jeunes qui ont donné leur nom pour les instruments de musique, vers 15h. Merci beaucoup pour ce soir. On va se rencontrer les dimanches. Ici à l'église, on va toujours être là ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Quand vous êtes dans la prière, nous sommes ensemble. Quand vous lisez votre Bible, nous sommes ensemble dans la ligne des prières. Si pendant ces jours vous ne priez pas, vous ne lisez pas, alors là on va se voir seulement les dimanches. Mais sinon avec les autres, on sera ensemble dans la ligne des prières chaque fois que vous priez, chaque fois que vous lisez la Bible, nous sommes ensemble. Merci. Nous allons chanter « Ce monde n'est pas chez moi ». Ce monde. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et mes trésors sont tasses quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe, oh, depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Oh, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. oh Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe, oh, depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Là-bas dans les pays de gloire, nous vivons à jamais. Oui, de tous côtés, les saints crient victoire dans des chants.
de la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Oh, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges m'enfoncer depuis la porte du ciel. Et moi, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Merci, merci. M'attendez.